vidéo précédente, on a vu comment partir d'une expression rationnelle, quelque chose comme ça, A étoile, B étoile, étoile, et comment calculer l'automate minimal en calculant l'automate des résiduels. On part du langage, on calcule A-1 et B-1 de chacun des langages qu'on va rencontrer. Et dès qu'on tombe sur le même langage, on sait que on revient au même état de l'automate des résiduels. Quand on rencontre un nouveau langage, on sait qu'on doit ajouter un état à cet automate des résiduels. Et puis, la semaine dernière, en fait, par exemple, dans l'exercice 2 du TD, on avait vu une autre façon, du coup, de passer d'une expression rationnelle à l'automate minimal. C'était, à partir de l'expression, calculer l'automate de Thomson. À partir de l'automate de Thomson, calculer la synchronisation, puis la déterminisation et la complétion de l'automate, et enfin minimiser l'automate obtenu. Alors, est-ce que les deux méthodes sont vraiment équivalentes? Et est-ce qu'à partir d'une expression rationnelle, en calculant l'automate des résiduels et en calculant l'expression de Thomson, et en faisant ce chemin via l'automate de Thomson, on tombe exactement forcément sur le même résultat? En particulier, dans l'exercice de la semaine dernière, on disait que cette méthode, calculer l'automate de Thomson, puis synchroniser, déterminer, minimiser, permet de savoir si deux expressions sont équivalentes. Dans les deux cas, on calcule l'automate minimal et on regarde s'ils sont égaux. Et en fait, si jamais on passe par le calcul des résiduels, on est confronté justement à cette question de savoir si deux expressions sont équivalentes, pour savoir si chacun des langages rencontrés est nouveau, ou est-ce qu'on retombe des fois sur le même langage, et donc où il faut aller dans le même état que les états déjà rencontrés. Donc on va faire un exemple de ça. Alors voilà, comme exemple, je pars du langage suivant. Je l'ai choisi un petit peu exprès. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière et ce qu'on a vu déjà plusieurs fois. AB étoile A et A, B, A étoile, en fait, c'est le même langage. C'est une répétition de AB, 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 A, qui commence par A, qui finit par A. Et alors, je prends ce langage-là et ce langage-là. Les deux sont équivalents, mais celui-là, c'est ce que je vais obtenir après avoir lu un A. Et celui-là, c'est ce que je vais obtenir après avoir lu un B. Donc, qu'est-ce qui se passe si je calcule les résiduels de ce langage-là? Alors, je vais calculer A-1 L. Alors, les mots de L où j'enlève un A, déjà ne peuvent pas être ici. Ici, ça commence pas par un A, ça commence par un B. Donc, ils sont forcément ici. Et si j'enlève le A initial, c'est forcément AB étoile A. Donc ici, je vais obtenir AB étoile A. Pour B-1L, qu'est-ce que j'obtiens? Les mots de L qui commencent par un B sont forcément ici, les autres commencent par un A, et si j'enlève le B, il reste A, B, A étoile. Et alors, si je suis simplement en train de calculer l'automate des résiduels, j'ai deux expressions qui sont différentes, et je n'ai pas de moyen, a priori, pour savoir qu'en fait, c'est le même langage, même si c'est deux expressions différentes. Donc je risque de me dire que ce sont deux langages différents, et les souligner pour me dire il faut que je calcule A-1 et B-1 de chacun de ces langages-là, et, du coup calculer leur résiduel. Voilà, donc je vais calculer A-1 et B-1 de ces deux langages-là parce que je n'ai pas détecté qu'ils étaient équivalents. Donc ça nous permet de réviser aussi un petit peu ces calculs de résiduels. A-1 de cette expression-là. Alors le A initial peut être celui-ci. Si AB étoile, c'est au moins une fois AB. Donc si vous enlevez le A initial, il reste B, suivi de encore plusieurs fois AB, suivi de A, donc ça va nous donner B. AB étoile A. Et je n'ai pas fini puisque le A initial peut être aussi celui-ci. Donc si j'enlève le A initial, si je l'enlève, il reste epsilon. Je note E pour epsilon. Maintenant, B-1 de ce langage-là, je pense que ça se voit bien que les mots ici ne commencent pas par un B. Je vais donc avoir l'ensemble vide. J'ai donc l'ensemble vide. Maintenant, ici, les mots ici qui commencent par un A, clairement, le A, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui reste? BA étoile. Les mots ici ne peuvent pas commencer par un B, et donc le résiduel en enlevant B, c'est ensemble vide. J'ai donc trois langages différents, dont il faut que je fasse les résiduels. Et à nouveau, je n'ai pas moyen de détecter que ce langage-là est en fait totalement équivalent à ce langage-là. Celui-ci, c'est bien BA étoile, là c'est au moins une fois BA, c'est BA+,
plus epsilon, ça donne B étoile. Je calcule donc les résiduels de ces trois nouveaux langages. Qu'est-ce que j'obtiens? Ici, les mots ici ne commencent pas du tout par des A. Je vais donc avoir aucun mot de ce type-là. Pareil ici, en fait, les mots qui sont ici, B étoile, ne commencent jamais par un A. Ici, les mots qui commencent par un B, alors le B initial est forcément celui-ci. Qu'est-ce que vous avez après AB étoile 1? Et ici, le B initial est forcément celui-ci. Qu'est-ce que vous avez après A, puis BA étoile? Et puis ici, bien sûr, ensemble vide. J'ai donc fait le tour des langages que je rencontre. Je peux maintenant dessiner l'automate des résiduels comme on sait le faire. Donc voici l'automate des résiduels qu'on obtient avec le langage L, AB étoile A, ABA étoile, et puis du coup on se retrouve dans deux branches différentes. On reste entre AB étoile A et ce langage-là un petit peu plus compliqué, celui-ci ABA étoile et BA étoile, et à chaque fois on alterne en lisant des A et des B entre ces deux états, et on est final ici. Par ce calcul-là, on a bien obtenu un automate pour notre langage, mais en fait, il n'est pas minimal puisqu'on n'a pas détecté que ici, on reconnaissait exactement le même langage que là, et que ici, du coup, on reconnaissait exactement le même langage que là, et qu'on pouvait du coup fusionner ces deux-là, fusionner ces deux-là. Pourquoi? Parce que du coup, on a obtenu deux expressions rationnelles et distinctes, pas les mêmes, mais en fait, elles sont équivalentes. Alors, c'est pas grave, cette méthode marche quand même, et puis nous permet du coup de calculer un automate déterministe complet pour notre langage. Il n'est pas minimal, enfin, il serait minimal, sauf si on a comme ça des problèmes de détection que certains langages sont équivalents alors que ce n'est pas la même expression. C'est pas grave, derrière on peut toujours le minimiser. Alors, comment s'y prendre? Simplement donner des noms compréhensibles aux différents états, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, 6, et appliquer le calcul de l'équivalence de Nérode pour savoir quels sont les états qu'on peut fusionner. Et ici, sans aucune difficulté, vous obtiendrez que cet état-là peut fusionner avec celui-ci peut fusionner avec celui-là. Donc on peut toujours derrière faire une vérification après ce calcul de l'automate des résiduels par le calcul de toutes les expressions des résiduels pour vérifier si certaines expressions sont équivalentes. Alors dans ce cours, on ne rencontrera pas de cas un peu tordus comme ça et on considérera toujours que la méthode via le calcul de tous les résiduels nous donne bien directement l'automate minimal.